Les chauffe-eau instantanés gagnent en popularité pour le chauffage de l'eau chaude en milieu résidentiel et commercial. Les systèmes sans réservoir se distinguent par leur efficacité supérieure et leur capacité, lorsqu'ils sont correctement dimensionnés, à produire un débit illimité d'eau chaude. Dans cette courte vidéo de formation, nous vous présenterons les 3 plus importants facteurs à considérer avant d'installer un chauffe-eau instantané. Nous décrirons d'abord comment choisir le chauffe-eau qui répondra à la demande en eau chaude. Ensuite, nous vous fournirons quelques conseils pratiques d'installation. Enfin, nous vous présenterons les recommandations d'entretien annuel qui prolongeront la durée de vie du système. Choisir le bon chauffe-eau instantané. Il est essentiel de choisir un modèle pouvant répondre à la demande de la résidence ou du commerce. En effet, un appareil sous-dimensionné ne produira pas un débit d'eau chaude suffisant et vieillira prématurément parce qu'il fonctionnera souvent à pleine puissance. D'un autre côté, bien qu'un chauffe-eau surdimensionné produira le débit d'eau chaude requis, vous souffrirez d'un surcoût à l'achat. Vous devez d'abord établir la hausse de température requise, parfois appelée ΔT, ainsi que le débit maximal requis pour l'application. Cette élévation de température est l'écart en degrés entre la température de l'eau froide en hiver et la température de l'eau chaude requise pour l'application. Par exemple, si l'eau froide est fournie à une température de 4 degrés Celsius, 40 degrés Fahrenheit, et que vous souhaitez obtenir de l'eau à 49 degrés Celsius, 120 degrés Fahrenheit, vous avez besoin d'une élévation de 80 degrés Fahrenheit ou 45 degrés Celsius. Ensuite, vous devez déterminer le débit requis pour satisfaire la demande d'eau chaude maximale de l'application. Pour ce faire, il suffit d'additionner le débit d'eau chaude consommé par tous les appareils qui pourraient fonctionner simultanément. Par exemple, une pomme de douche typique nécessite 2,5 gallons d'eau par minute, donc si le client prévoit prendre 2 douches en même temps, le système nécessite 5 gallons par minute. En général, le débit total comporte 80% d'eau chaude. Ainsi, pour répondre à une demande de 5 gallons par minute, le chauffe-eau doit pouvoir produire 4 gallons d'eau chaude par minute. Maintenant que vous connaissez la hausse de température requise et le débit d'eau chaude requis, il ne vous suffit qu'à passer en revue notre documentation marketing et technique pour choisir le modèle qui correspond aux besoins du client. Gardez à l'esprit que le cas que nous venons de décrire est un cas typique, mais que vous pourriez devoir considérer d'autres facteurs de dimensionnement. Installation d'un chauffe-eau instantané. Avant d'entreprendre l'installation d'un chauffe-eau instantané, il est essentiel de consulter le manuel fourni avec l'appareil. Le manuel fournit des directives précises et complètes, comme les dégagements d'installation et de ventilation et les exigences d'alimentation en gaz, en eau et en électricité. Comme il s'agit d'un appareil à combustion, il faut aussi respecter toutes les exigences des codes d'installation nationaux, provinciaux et municipaux applicables. L'un des points souvent négligés lors de l'installation d'un chauffe-eau instantané est la configuration des micro-interrupteurs. Les micro-interrupteurs doivent être correctement positionnés en fonction des conditions d'installation. Par exemple, les micro-interrupteurs modifient le fonctionnement du chauffe-eau en fonction de l'altitude, du diamètre et de la longueur des conduits de ventilation ou de la présence d'un conduit d'apport d'air. Les réglages de micro-interrupteurs varient d'un modèle de chauffe-eau instantané à l'autre. Assurez-vous de consulter le manuel de l'appareil installé. Veuillez noter que tous les modèles nécessitent l'installation d'un manchon d'accouplement entre le conduit de ventilation et le col de raccordement du chauffe-eau instantané. Il suffit d'insérer le manchon d'accouplement dans le col de raccordement métallique du chauffe-eau. Aucun vissage, collage ou serrage n'est requis. Il suffit ensuite de lui fixer le conduit à joint d'étanchéité intégré. L'installation présentée utilise un accouplement en PVC Schedule 40 d'un diamètre de 3 pouces. Le choix de l'accouplement peut varier en fonction de la configuration du système de ventilation. Recommandations d'entretien annuel.
Une fois l'appareil correctement installé, nous vous recommandons fortement de respecter l'échéancier d'entretien recommandé. En effet, un entretien régulier effectué par un technicien qualifié assure son fonctionnement optimal et allonge sa durée de vie. Il faut notamment vérifier les terminaisons et raccords des conduits de ventilation afin d'assurer un débit d'air adéquat à l'appareil. Il faut aussi s'assurer de l'absence de toute fuite ou trace de corrosion, ainsi que de tout blocage ou dommage. Ensuite, il est suggéré de vidanger l'appareil et de le détartrer à l'aide d'un acide de qualité alimentaire, comme du vinaigre. Enfin, il faut inspecter le brûleur afin d'éliminer toute accumulation de poussière, de graisse ou d'autres saletés, et un technicien qualifié devrait mesurer la pression d'alimentation en gaz. Vous trouverez des instructions détaillées d'entretien dans le manuel. Récapitulons les principes à respecter lors de la sélection du chauffe-eau instantané qui conviendra aux besoins. Il faut d'abord considérer la température de l'eau froide et le débit maximal d'eau chaude requis. Lors de l'installation, suivez toutes les directives du manuel et toutes les exigences des codes d'installation nationaux et locaux. Enfin, mettez en place un calendrier d'entretien annuel afin d'assurer un fonctionnement optimal et allonger la durée de vie du chauffe-eau sans réservoir. En suivant les présents conseils de dimensionnement, d'installation et d'entretien d'un chauffe-eau instantané, vos clients profiteront d'eau chaude à la demande en volume illimité et réduiront leur facture d'énergie mensuelle.